Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc, mais également de Moguri, et nous allons parler d'un jeu qui vient de sortir sur l'Apple Store en décembre, qui est disponible depuis 2012 au Japon, et c'est pas compliqué, il y a 20 millions de Japonais qui l'ont téléchargé. Donc il s'agit de Puzzle Dragons, le jeu phénomène du moment, et on va en parler dans cet Extra Life. Donc, il faut savoir déjà, il s'agit de la première partie de cet Extra Life consacrée au phénomène Puzzle & Dragons. On en aura une seconde, on rentrera plus dans le détail du modèle économique, sur les petites astuces des développeurs qui ont été mises en place pour te rendre complètement addict au jeu. Il faut savoir que je me suis quand même posé la question au début. Alors déjà, est-ce qu'il faut que j'y joue ? Donc je me suis dit, c'est un jeu phénomène, il faut que tu y joues, etc. Mais je savais qu'il y avait un risque quand même. Comme lorsque tu commences à jouer à des Q9, tu sais qu'il y a un risque. Lorsque tu commences à jouer à un MMO, tu sais qu'il y a un risque. Là, en l'occurrence, c'était conscience professionnelle. Je me suis lancé et j'ai plus de vie. Donc méfiez-vous, réellement. C'est un jeu qui est extrêmement addictif. C'est vrai, en plus, on en rigole, mais c'est vrai. Ouais. Donc du coup, les deux zigotos, là, ils ont commencé à y jouer également. Et résultat, la productivité de l'ensemble de la rédac a diminué genre de 70%. Non, c'est parce une catastrophe. que nous on gère ça bien. J'ai le recul nécessaire. Moi personnellement, en tout cas, après je sais pas. Mais moi aussi j'arrive très bien à mêler ma vie privée, mon travail. Alors on va expliquer un petit peu le principe du jeu. Donc là, je vais le sortir. Si tu veux, tu peux allumer la petite assez fait. Alors, Puzzle & Dragons, c'est un jeu. Je te laisse le présenter. T'as filmé le code ou pas Non, j'aurais dû. Donc, je présente là, c'est-à-dire je fais le Pierre Bellemare. Alors, donc Puzzle & Dragons, donc c'est un match, ça se présente comme un match 3 de base, avec une petite particularité dans le sens où on peut déplacer comment on va appeler ça ? Une sphère, n'importe où sur le tableau. On n'est pas obligé de la déplacer sur une case adjacente. Et le tout est enrobé d'une espèce de principe à la Pokémon, un truc dans ce genre-là qui dit que on va capturer des monstres, on va les fusionner entre eux, ça va en donner d'autres, il y en a énormément à capturer. Et en fait, même sur le tableau, quand on déplace des gemmes, concrètement, ça déclenche des attaques selon les couleurs des gemmes, qui sont déclenchées par une team de créatures qu'on a créées à l'avance, et qui font des dégâts aux ennemis, avec un système d'éléments comme classique dans le RPG, l'eau qui l'emporte sur le feu, qui l'emporte sur les plantes qui elles-mêmes les emportent sur l'eau. Et voilà, donc c'est une sorte de match 3 auquel on aurait rajouté un gros côté RPG et un côté Pokémon. Exactement. Et donc du coup, la subtilité, en effet, comme tu le disais, c'est contrairement à un match 3 on fait ça. Voilà. Là, lorsqu'on prend une gemme, au bout d'un moment, il y a une petite jauge qui apparaît, là on la voit, et on a un certain temps pour la déplacer avant qu'elle se pose automatiquement. Ce qui fait qu'on a la possibilité de créer des combos à toute vitesse, plusieurs types de combos. Là j'en ai fait 3, mais l'idée c'est d'en faire beaucoup plus, avec évidemment le côté aléatoire, des gemmes qui tombent du haut de l'écran, lorsqu'on commence à vider un petit peu l'écran en faisant des combinaisons. Et donc il faut savoir également que chaque couleur de gemme permet d'attaquer avec un de ces monstres. Donc par exemple là ici j'ai des monstres. En fait ça dépend de la couleur de tes monstres. Exactement. Ouais. Donc là j'ai une team multicolore, donc ce qui me permet d'attaquer avec toutes les couleurs présentes. Mais sauf d'ailleurs non, j'ai pas de bleu. Donc par exemple si je fais une attaque bleue, il va rien se passer du tout. Voilà. Donc ça c'est une petite subtilité à voir. Parce que cette team n'était pas équilibrée, voilà. Non, en fait c'est des choix ensuite au niveau de la création de ta team. Ouais. Donc sachant que, donc là c'était juste pour vous montrer un petit peu le principe du jeu. Ensuite il y a en effet tout un côté collection. Donc avec sa Monster Box qui au début possède relativement peu de slots. Ouais, ensuite tu peux en rajouter des slots pour avoir un maximum de monstres. Sachant que tous tes monstres, il y a la possibilité de les faire évoluer. Donc on peut les faire évoluer via du Power Fusion, c'est-à-dire qu'on a le niveau des monstres n'est pas similaire au niveau du joueur. C'est-à-dire que le joueur, lui, gagne de l'expérience au fur et à mesure, et lorsqu'il passe des paliers, il remplit sa barre de stamina, qui correspond à la barre de points d'action, et qu'il faut dépenser pour rentrer dans un donjon. C'est vrai qu'il y a ce côté dont j'ai pas parlé qui est très important, c'est que comme les Candy Crush, etc., on ne peut pas jouer, potentiellement, on ne peut pas jouer indéfiniment. Voilà, parce qu'il faut bien que le jeu présente, parce qu'il faut rappeler que c'est un jeu qui génère énormément d'argent de manière quotidienne. Ouais. Et donc, il fallait bien qu'il y ait un système qui incite les gens à dépenser des sous. Un système qui va au-delà de simplement
la collectionnite, parce qu'on aime bien collectionner des monstres, on aime bien les faire leveler, tout ça. Mais il y a aussi effectivement ce délire, ce délire de stamina qui fait que tu dépenses de l'énergie à rentrer dans un donjon, que tu le termines ou pas. Hein. Ouais. C'est ça aussi qui est très très vicieux. Et donc cette énergie, elle remonte au fil des minutes. Je crois que c'est un point par toutes les 10 minutes. C'est ça, c'est un point toutes les 10 minutes. Un point toutes les 10 minutes, voilà. Tu peux éventuellement, si si tu n'as plus beaucoup de stamina et que tu as besoin de faire un donjon, parce que c'est un jeu qui est bourré d'events quotidien, voire même plus à des instances, je trouve plus mes mots. Pas forcément quotidien, des horaires. Ouais, voilà, ça peut être plus restreint que ça. Voilà. Et pendant 1 heure, tu vas avoir un event très particulier qui va dropper des monstres très très particuliers. Et mettons que tu n'aies plus de stamina parce que tu l'as dépensé avant sur d'autres donjons et que tu as envie de le faire, tu es bloqué, pas totalement. Tu peux utiliser cette monnaie. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'ils vendent. C'est des pierres magiques. Des pierres magiques qui vont te re-remplir ta barre de stamina. Et qui servent à d'autres choses aussi. Et qui servent à, notamment, tu peux les dépenser pour avoir une machine, une tirette pour des monstres rares. Alors oui, alors il faut savoir, donc là on a dit plein de choses en même temps. Donc du coup, pour revenir aux monstres, on a sa monster box. Chaque monstre a des caractéristiques bien précises. Donc par exemple, on a un nombre d'étoiles, donc il y a un phénomène de rareté par rapport aux monstres. Donc on a une machine spéciale qui fonctionne comme un gachapon un petit peu. Donc c'est une tirette. Dans la tirette, on met 5 pierres magiques. Les pierres magiques, on peut les gagner genre simplement en jouant au jeu, mais c'est vrai que c'est très difficile à obtenir. Donc on est tenté de dépenser dans la boutique en achetant des pierres magiques supplémentaires. Sachant qu'une pierre magique, c'est quand même relativement pas donné. Donc là, on va dans la boutique, Magic Stone Shop, on dit qu'on est au-dessus des 18 ans. Je n'ai jamais ouvert cette boutique. Et donc du coup, une Magic Stone, c'est à peu près 1 €. Et donc, 30 Magic Stone, c'est 20 €, sachant que pour faire fonctionner la tirette rare, ça demande 5 pierres magiques et non pas une seule. Donc du coup, on est quand même sacrément tenté de dépenser, alors non seulement pour accélérer sa progression dans le jeu, mais surtout vu qu'il y a des événements temporaires, y compris pour la machine elle-même, qui permet de débloquer des créatures rares et qui appartiennent à des collections provisoires. Donc en ce moment, c'est Hello Kitty. C'est ça. Donc Hello Kitty, les monstres, on peut les avoir là pendant 2-3 semaines. On peut faire fonctionner la machine spéciale qui permet de débloquer des Hello Kitty. On peut également les débloquer évidemment en faisant les donjons, mais si on veut aller plus vite, il y a cette petite tirette qui fonctionne. Et cette tirette demande 5 pierres magiques, ce qui est énorme. C'est diabolique. Leur principe est diabolique. Pour les esprits faibles, oui, je vais avoir ce positionnement. Alors, moi, je suis celui qui n'a pas mis de sous. Oui, voilà. Tout de suite. Moi, je suis celui qui n'a pas mis de sous et là, il y a les Wallet Warriors. Voilà, non, mais comme ça, c'est dit, les gens savent. Alors, c'est précis, donc j'ai pas encore mis de sous. Simplement, j'ai partagé, manifestement à tort, j'ai envisagé éventuellement de dépenser des sous pour avoir des pierres parce que je suis un adulte qui a un certain train de vie et qui peut maintenant se permettre s'octroyer des loisirs. Donc voilà, je fais ce que je veux avec mon argent. Oui, non, mais j'ai partagé cette envie avec mon collègue et maintenant, je me fais juger. Tu en payes le prix. Alors c'est marrant parce que du coup, moi je trouve que le jeu t'incite pas plus que ça à dépenser. Non, c'est vrai. En fait, il t'incite à dépenser uniquement quand tu es, et c'est le cas de beaucoup de joueurs, quand tu as la collectionnite en toi. Donc quand tu as envie, par exemple, ça fonctionne vraiment comme un jeu de cartes Magic ou Doom Trooper ou ce que tu veux. Pareil. Et il faut que tu fasses ton deck. Il faut que tu fasses ton deck de créatures. Parce qu'il y a des mots que tu aimes pas. Et donc du coup, tu es tenté quand même d'acheter des boosters. Et ça revient à ça en fait, la rare Magic. Non, c'est pas pareil. Tu achètes des boosters et t'espères tomber Quand sur une créature ultra rare. Quand tu achètes un booster, c'est des monstres d'une certaine manière avec lesquels tu vas jouer par la suite. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner un chiffre, une fourchette de ce que tu aurais pu, par exemple, dépenser dans un jeu comme, je sais pas, Magic Par exemple Ouais, 50 francs, c'était à l'époque des francs. Donc voilà, comme vous venez de le constater, on est tous novices. Donc ça sert à rien de juger, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'est tout un exercice d'essayer de ne pas payer pour le jeu. Moi, je considère qu'à partir du moment où tu passes beaucoup de temps dans un jeu, ça coûte rien de donner un petit peu d'argent aux développeurs, même si en l'occurrence, ils en ont absolument pas besoin. Donc, vu que le jeu génère de 2 à 4 millions de dollars par jour, donc c'est un truc qui est hallucinant. Mais il est clair, il faut faire gaffe, c'est vraiment un jeu qui rend complètement accro.
Et donc, il y a aussi d'autres subtilités par rapport au jeu. Par exemple, tes créatures ne peuvent évoluer, elles évoluent pas en combat, elles gagnent pas des points d'expérience à l'issue d'un combat. Pour les faire évoluer, il faut leur faire bouffer d'autres créatures. Donc, tu as une espèce d'écosystème qui se crée où tu boostes tes monstres pour qu'ils arrivent au niveau 99. Une fois qu'ils sont au niveau 99, les faibles quelque part. Exactement. Voilà, c'est ça. Une fois qu'ils sont au niveau 99, tu peux les faire évoluer pour qu'ils se transforment Pas et toujours obtiennent 99. Ça dépend. Ça dépend. toujours niveau 99 pour les faire évoluer. Pour les faire évoluer avec En mode ultimate, tu veux en dire. mode Evo Ah mais Fusion. oui, mais toi... Ensuite, si non, tu veux niveau faire... max, mais pas forcément 99. Oui, niveau max. Ah oui, pardon. Oui. Oui, d'accord. Niveau max. Voilà, ça pas met des forcément sous, mais niveau ça connaît 99. pas le jeu. Quoi, Non, c'est pas ça. Voilà. C'est moi, j'ai que des créatures qui vont au niveau 99. Donc les créatures niveau 60, 30, ça c'est pour les noobs. J'ai oublié tout ça déjà. J'ai des créatures niveau 6, enfin avec 6 étoiles, etc. Et C'est donc, incroyable. quand tu es au niveau max, Et effectivement. au niveau tu peux- max, donc tu peux les faire évoluer en Evo Fusion. Et ensuite, tu as une autre possibilité de transformer ton créature avec la Power Fusion qui nécessite un certain nombre d'ingrédients précis et très rares de manière à obtenir une évolution cachée supplémentaire. Ce qui fait penser un peu aux Alchimiracles de DQ9, ce qui m'a rendu complètement ouf. Donc c'est clair, déjà de base, le jeu au niveau tuto, c'est 0. Il t'apprend quasiment rien au début, tu te démerdes, tu essayes de faire au mieux. Ouais. Donc très rapidement, tu en discutes avec des amis autour de toi. Ensuite, tu commences à aller sur Internet et là, sur Internet, tu te rends compte qu'il y a une masse d'informations qui est juste hallucinante. Ouais, c'est impressionnant. Où tu peux calculer, tu peux rentrer le numéro de ton monstre, donc le monstre que tu utilises, son niveau d'expérience actuel et son niveau d'expérience, donc le nombre de points d'expérience qu'il a en tout et son niveau, par exemple, s'il est level 9 ou level 10. Et là, tu as des petits moteurs qui te calculent le nombre d'expérience, de points d'expérience nécessaires pour l'emmener au max. Ce qui t'évite ensuite de dépenser des créatures, de mettre par exemple 3 créatures qui te rapportent 30 000 points d'expérience alors que tu n'en avais besoin que de 2. Parce qu'évidemment, le jeu ne te précise pas le nombre de points d'expérience nécessaires pour arriver à l'évolution Oui, ultime. Mais Voilà. d'une manière générale, c'est un jeu qui te laisse faire des erreurs. Parce que Oui. quel que soit, il te laisse faire beaucoup d'erreurs. Parce que, par exemple, voilà, tu as un certain nombre de points de stamina. Tu vas en dépenser un certain nombre pour faire un donjon. Et il va pas te prévenir, il va pas te dire attention, peut-être que tes créatures elles sont pas suffisamment. Non, il te dit ok, vas-y, mais. Enfin, Vas-y, il te laisse te gourer une fois, c'est-à-dire que tu as des niveaux de donjon. On te dit Oui, c'est on te dit pour les donjons spéciaux. intermédiaire, Voilà. expert et Et donc, compagnie. généralement, si tu te fais éclater une fois à un niveau, disons, intermédiaire, tu sais à quoi Oui, correspond t'as à peu près le compris. niveau Ouais, mais tu intermédiaire. sais, il y a des gens Mais qui on te apprennent laisse pas. te tromper une fois, oui. Voilà, il y a des gens qui apprennent pas. Mais d'une manière Mais ça, générale, je trouve ça pas plus mal. Enfin, mais non, mais c'est très bien, il te laisse te tromper et d'une manière générale, ça revient toujours à ouais, bah, si tu avais peut-être un peu dépensé ou si tu avais une meilleure team. D'ailleurs, quand tu perds un combat, on te propose de continuer. Ouais, mais c'est vraiment pas très insistant, ça, je trouve, justement. Alors, on te dit, est-ce non, que vous non, voulez mais mettre une gemme? simplement Si tu dis non, c'est simplement systématique. À chaque fois que tu perds en donjon, on te propose de continuer ton donjon moyennant en dépensant une pierre gemme, magique, pas en une dépensant pierre tes sous. magique. Ouais. moyennant une gemme. Ouais, Ouais, mais pierre magique. les gemmes, c'est ce que tu Ouais, mais gagnes. ça fait une différence. On te dit, si tu dis non, je veux pas continuer, on te dira pas vous êtes sûr, vous pouvez éventuellement acheter des gemmes. Tu dis, tu veux pas continuer, Alors- tu dis vous êtes sûr, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné dans ce Voilà, donjon. ben voilà, tout Ouais, simplement. mais C'est sauf ça. que- Déjà, il te demande est-ce que tu veux continuer, donc il te demande une Le fois. seul cas où on va te dire vraiment est-ce que tu veux mettre des sous pour avoir des gemmes, c'est si tu dis oui, je veux continuer quand t'as pas de gemmes. Oui. Là, il va te dire bah t'en as pas, faudra Normal, en acheter. normal. Sinon, Mais le jeu en- te dit jamais ce sera bien de passer par la boutique. Non, encore une fois, donc c'est pas malhonnête, simplement, ben si tu réfléchis un tout petit peu, tu te rends compte qu'effectivement, ouais, si tu avais plus de pierres qui se gagnent, mais c'est très rare, encore une fois, comme tu l'as dit, ou qui s'achètent tout simplement, tu t'en sortirais mieux. Et quand tu es sur un donjon avec 10 batailles que tu enchaînes, que pendant ces batailles, tu as réussi à dropper des œufs rares On et n'a même pas compagnie. parlé de ça. On n'a même Voilà, pas parlé de on ça parlait de que ça. effectivement chaque monstre abattu est potentiellement un monstre qui fait tomber un œuf d'un exemplaire Voilà. de lui-même. Il y a une chance il y a une chance qu'il se transforme en œuf et qu'il soit dans ta team. Et que tu arrives à la bataille numéro 10 et que tu te fais rouler dessus parce que tu as mal joué, parce que tu n'as pas eu de chance ou parce que peu importe en fait, et qu'on te dit, voilà, tu as perdu, mais tu dépenses une pierre, tu peux continuer. Là, on va C'est donner bon, des voilà. conseils. Donc, pour les pierres Oui. magiques, il y a plusieurs façons de les dépenser. On peut les dépenser, pour remplir sa barre de stamina.
ce qu'il ne faut jamais faire, uniquement si on souhaite accélérer en fait sa manière de jouer avec des donjons qui n'apparaissent que sur une journée et qui nécessitent beaucoup de points de stamina pour pouvoir rentrer dedans. Et donc du coup, si on veut absolument cette petite créature spéciale qui va permettre de faire évoluer l'un de ces monstres en version ultime, il est tentant de dépenser, il vaut mieux pas dépenser. On a aussi la possibilité de dépenser des points des pierres magiques pour augmenter sa monster box, c'est-à-dire pour pouvoir stocker plus de monstres, ce qui est nécessaire lorsqu'on commence à farmer. Lorsqu'on commence à avoir des tas de petites créatures qu'on nourrit à d'autres créatures plus grosses, de manière à obtenir la créature qui, elle, va rapporter vraiment un max de points d'XP à ces vraies créatures de jeu, celles qu'on utilise en combat. Et d'ailleurs, ça serait, si on devait donner des conseils, ça serait vraiment la première chose à faire quand on... Sa monster box, l'augmenter. Augmenter sa monster box de manière à avoir un roster suffisant pour Et la troisième possibilité, c'est également d'utiliser la Rare Egg Machine. Donc on va vous montrer quand même, voilà, l'écran. Je ne vais pas faire un Rare Egg, j'ai plus que 5 pierres, j'ai pas l'intention de le faire, mais je vais faire une Pal-Egg. La Pal-Egg, c'est encore un autre niveau du jeu, c'est-à-dire lorsqu'on fait sa team, donc il faut savoir que chaque créature a des skills, donc a des capacités qui s'activent automatiquement ou qui s'activent au bout d'un certain nombre de tours en combat. Et donc son leader a une leader skill, donc une habilité spéciale qui s'active automatiquement et qui est présente pour l'ensemble du jeu. Ensuite, on a 4 créatures classiques qui apparaissent dans son équipe et une sixième créature supplémentaire qui est la créature qui appartient à un ami. Lorsqu'on choisit une créature qui appartient à un ami, donc qui est dans sa liste d'amis, on a 10 Pal Points. Et lorsqu'on c'est un joueur qu'on croise pour la première fois, c'est 5 Pal Points. Donc l'idée c'est d'avoir le maximum d'amis et d'avoir des amis avec des créatures qui correspondent à sa team et donc qui permettent de booster les caractéristiques des monstres qu'on a dans son équipe. En sachant que tout ce qu'on pourra faire avec un ami, c'est ça, c'est-à-dire emprunter en quelque sorte sa créature pour un donjon. Sa créature par leader, jour, pas sa créature leader pour un donjon par jour. Il n'y a pas d'échange de créatures de joueur à joueur, etc. Il y a tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça, simplement t'empruntes son leader, voilà, et tu dois attendre qu'il se reconnecte pour... Je crois que c'est une fois par jour, si je ne me trompe pas. Mais peut-être que c'est peut-être quand il se en fait, il faut se déconnecter, se reconnecter souvent de manière à pouvoir remettre en jeu sa créature, donc pour ses amis. Autre chose, donc je vous montre juste la Pal Egg Machine. Donc la Rare Egg, elle est à peu près pareille, sauf que le dragon qui est super moche est en or. Tu fais ça, et là tu pries pour avoir un œuf qui soit pas juste un œuf rayé. Voilà, ça c'était juste un œuf rayé, donc c'est une créature pourrave. Utilise encore, Thierry. Non mais là pour le coup c'est pas des choses qu'on achète en jeu. Ça serait donc là c'est vraiment des Pal Points. Un œuf jaune pour le. Ça serait un œuf jaune. Un œuf jaune. Allez Thierry. Lui c'est pas mal, c'est un Pengra. Donc c'est une créature qui permet de gagner beaucoup de points d'expérience. Donc bref, tout ça pour dire, méfiez-vous lorsque vous dépensez vos pierres magiques au début. Automatiquement, vous êtes obligé de dépenser vos 5 premières pierres magiques pour utiliser la Rare Egg Machine. Ça fait partie du pseudo-tutoriel du jeu. Donc, il vaut mieux avoir une créature 5 étoiles à ce moment-là. Sinon, on vous conseille de recommencer, de faire un reroll, d'effacer l'application et de recommencer l'application. Ensuite, sachez que chaque créature... Donc quand on regarde, on fait un petit edit team, donc pour voir on peut faire plusieurs types de teams différentes. On a un maximum, chaque créature a un coût. Donc on regarde là. Le coût, c'est 17 pour cette créature qui est une créature 6 étoiles. Et donc, on a un coût total pour son équipe qui est quand même limité au début et qui augmente avec les points d'expérience du joueur. Donc du coup, si au début du jeu, vous claquez 60 € et vous faites du Rare Egg Machine de manière à avoir plein de grosses créatures, c'est pas compliqué, vous ne pourrez pas les équiper, vous ne pourrez pas les utiliser en combat parce que vous n'aurez pas le niveau nécessaire. Donc le jeu quand même est bien foutu à ce niveau-là. Mais attention, par contre, et ce sur quoi il faut qu'on soit d'accord, c'est qu'il est bien foutu à pratiquement tous les niveaux, ce jeu-là. C'est une sorte de Candy Crush pour joueurs réguliers, en fait. C'est pour ça, je pense que nous, on accroche autant à ça. C'est que ça peut pas, à mon avis, ça peut pas, en France en tout cas, RPG ça peut pas marcher autant que Candy Crush, tu vois, par exemple. Parce que ça s'adresse pas, c'est pointu quand même. Quelqu'un qui joue à rien d'autre qu'à des jeux comme ça, Facebook ou Candy Crush, il pourrait peut-être être déstabilisé par ça et flipper un peu. Mais pour des joueurs réguliers, c'est un genre de Candy Crush adapté à nos envies, en fait, à ce qu'on aime. Et donc, dans ce sens-là, il est super bien foutu. Maintenant, beaucoup, ils verraient juste une sorte de Tetris compliqué, pour rien. Enfin, un puzzle game compliqué pour rien. C'est-à-dire que au final, tout ce qui est monstre, niveau, construction de team et tout ça, c'est très bien, moi j'adore, mais c'est de l'enrobage. Ouais. C'est de l'enrobage autour d'un concept qui sert à leur faire gagner des sous. Non, c'est parce que du coup, tu peux avoir le même raisonnement pour n'importe quel RPG.
Donc, Non, parce que c'est pas le. Je veux dire, le côté le collection de RPG monstres et update de monstres, ça fait partie intégrante de n'importe quel Ouais, mais RPG. qui est un concept qui a été pensé dans cette logique de free-to-play avec des sous à mettre. C'est-à-dire que, encore une fois, comme Une tu nouvelle dis, fois, t'es c'est pas une grande obligé partie de du truc, c'est dépenser la des sous. collectionnite. Ouais. Oui, mais c'est. Combien as-tu dépensé, Thierry? Moi, j'ai dépensé 40 €. Mais je me suis fixé un objectif de ne pas dépenser plus de 60 €. C'est-à-dire pas de plus du prix d'un jeu. Ensuite, la question se posera, est-ce qu'il s'agit d'un jeu Donc, normal ou un jeu collector? Ce Extra Life fera office de preuve. Voilà, ça fera office de document officiel. Moi, je considère qu'à partir du moment où je passe du temps dans un jeu, il est normal que je donne de l'argent. Non, aux mais développeurs. Oui, c'est ce que disent les gens voilà, à il faut- propos de substances variées. Non, mais il faut aider les petits devs. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aider les petits développeurs. Voilà. Lui-même, Donc, j'utilise qui gagne de 2 Wikipédia, millions à et 4 Wikipédia, millions par j'ai jour. déjà donné de l'argent également, tu vois, c'est vrai logique, Ah, c'est normal. c'est vrai. Donc pour moi, et je trouve que pour le coup, c'est quand même, le jeu est très très malin. On va en parler dans la seconde partie de cet Extra Life, avec d'autres invités qui ont joué beaucoup plus que ces deux-là. Et donc du coup, vous allez voir que les mecs c'est vraiment des super gros malins. Et donc méfiez-vous, le jeu est également un piège, clairement. Si on a un peu la collectionnite en soi, on a envie de se créer des decks. Et en plus, c'est catastrophique, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la Rare Egg Machine, on a des monstres potentiellement 5 ou 6 étoiles qui définissent ensuite la construction de son équipe. Ouais. Ensuite, comme c'est complètement aléatoire, on peut avoir une autre créature qui emmène la construction d'équipe dans une autre direction. Donc du coup, au bout d'un moment, on est là, en fait, je vais créer 2 équipes de créatures complètement différentes, et ce qui t'incite à jouer encore plus, etc. Oui, il y a un Ça- vrai côté build très qu'on clairement. retrouve dans les hack and slash ou ce genre de trucs. Ça, on le retrouve vraiment ici. Ouais. Mais C'est, d'ailleurs, on te donne la possibilité à chaque fois de switcher d'équipe. Enfin, tu Ouais, as t'as jusqu'à complètement. 6 slots différents pour te constituer une Et tu as équipe. des tactiques vraiment intéressantes et vraiment subtiles. Et tu as des niveaux qui te demandent, des niveaux qui vont. Des donjons, tu veux dire, ouais. Des donjons, pardon, qui vont miser sur une couleur, enfin, ou qui vont t'interdire une couleur, avec des conditions donc, et qui te poussent à effectivement réfléchir à la construction de ton équipe. Là, je veux mettre plus de bleu, là, je veux mettre plus de. Enfin, non, Ouais, c'est malin, de c'est ce malin. côté-là, c'est progression très dans bien le jeu, foutu. Ouais. Avec aussi, lorsque tu commences, on a les donjons classiques qu'on va débloquer au fur et à mesure. Ensuite, on a les donjons spéciaux qui sont des donjons qui changent tous les jours, voire toutes les heures, etc. Ou des donjons provisoires qui vont durer 2-3 semaines. Et on a également les donjons techniques qu'on débloque au bout d'un certain moment dans sa progression naturelle dans les donjons normaux. Et les donjons techniques sont des donjons avec des contraintes très fortes, où par exemple, on va avoir qu'une couleur spécifique d'ennemis, ou des ennemis qui vont être capables d'utiliser des skills eux-mêmes. Ouais. Donc du coup, qui vont pouvoir se protéger, pouvoir nous attaquer, pouvoir Je me suis faire fait rouler dessus comme voilà. ça hier. pouvoir bloquer certaines gemmes Ouais, à c'est l'écran ça, qu'on mais pourra voilà, plus c'est utiliser, c'est vraiment vraiment marrant. Donc voilà. Et bah, pour le coup, Puzzle and Dragons, c'est vraiment un des premiers jeux où je me suis dit genre ok, je vais pouvoir passer un temps de malade sur mon smartphone ou ma tablette. Et c'est le premier entre guillemets jeu qui sort du côté anecdotique ou du côté un petit peu prototype tactile pour se présenter comme un vrai jeu. Et clairement, le jeu est tellement complet que tu te dis genre ok, il est adapté à une adaptation sur console sans aucun problème. Et d'ailleurs, on en parlera dans le prochain Extra La Life. transition, Et il est ouais. sorti sur 3DS, donc Mais au Japon. Le prince de la transition, Oui, c'est qu'est-ce que tu vrai, veux c'est Et il va en plus sortir en arcade également si c'est pas déjà fait. Et ensuite, il y a également Square Enix qui a vu le filon parce qu'il y a quand même ils sont 20 toujours millions, sur les- ouais. 20 millions de Japonais jouent à Puzzle and Dragons, soit quasiment 1/6 de la population. Et donc, tu as Square Enix qui derrière a sorti son Dragon Quest qui cartonne également sur smartphone et tablette avec un modèle économique qui est a priori Similaire. un peu plus similaire, mais encore pire. Ils ils sont ajoutent pas la très petite sympas. touche, cette Ça- petite touche Square Enix Oui, voilà. quelque part. Ouais, ouais, Donc ils ont le All the Bravest, Voilà. c'est le nom de code. ouais. C'est ça. Merci d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a éclairé un petit peu le principe du jeu, que vous avez bien tout capté. Sachez que le jeu peut de toute façon se télécharger gratuitement, donc vous pouvez l'essayer sans souci. Et donc Sur et derrière, iOS uniquement. sur officiellement, iOS ouais. et ensuite Pas sur encore Android, sur ça va arriver bientôt, mais pour l'instant c'est uniquement sur l'Android US, enfin le Google Play US. Donc ça va arriver, je pense, en France incessamment sous peu, parce que Je pense, oui. voilà, enfin, ouais. ça paraît logique. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de cet Extra Life consacré au phénomène Puzzle and Dragons. Et cette fois-ci, on parlera davantage de la version 3DS, de la version arcade et également des subtilités sur le modèle économique du jeu qui sont quand même sacrément balèzes. Les mecs ont clairement pensé leur sujet et c'est assez impressionnant. Et en Parce que du coup, attendant- le jeu n'est pas complètement frustrant. Ouais, mais en attendant, prenez les paris chez vous. Combien de sous aura dépensé Thierry d'ici la semaine Moi, je prochaine? dépenserai pas plus de Voilà, 60 vous €. pouvez organiser Ça des fait paris un mois que là-dessus. je joue et j'ai Vous dépensé organisez 40 des €. paris, c'est ludique, c'est Mais bien. c'est fun parce que l'air de voilà. rien, c'est comme lorsque tu es gamin et que tu achètes des boosters. Et en fait, tes boosters, tu vas pas les ouvrir tout seul. Tu vas les ouvrir avec tes potes pour aller checker, genre, ah, vous avez eu quoi, etc. Et tu fais des comparaisons. vous êtes deux Et là, c'est la même drogués. chose. Je Moi, je parlais fais ça en juste- soirée. je parlais Puzzle juste- Dragon, je claque en Je soirée quand parlais il y a des juste potes autour de moi qui jouent à de Puzzle Dragon paris. aussi. Tu vois, les lecteurs, les spectateurs pourraient parier et du coup rajouter un jeu d'argent sur un jeu d'argent et Oui, puis ça ferait voilà, une sorte d'économie, tu vois, C'est voilà. ça, on fait une Tout le monde éco- s'y retrouve. Voilà.
Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé à cette émission, et on se retrouve la semaine prochaine, toujours, pour parler de Puzzle & Dragons.